Waouh. Je crois que j'ai appris comme jamais dans ce projet, dans cette organisation apprenante. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 5 des Voix de l'apprenance. Alors je suis Gilles Leroy, éclaireur en dynamique apprenante au sein du groupe Altera. Alors les Voix de l'apprenance, c'est un espace d'échange et de partage sur l'apprenance, cette manière d'apprendre autrement, seul et en collectif, et qui va jusqu'à transformer nos organisations. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Mineur. Bonjour Stéphanie. Bonjour Gilles. Alors, avant d'entrer dans notre sujet, je te propose de te présenter en quelques mots et de nous dire en fait quel est le lien avec l'apprenance. Alors bonjour, je suis donc Stéphanie Mineur, je suis la RH d'Altera et j'ai eu la grande chance de pouvoir participer au projet de mise en place de l'organisation apprenante chez Altera. Très bien Stéphanie, merci. Et est-ce que tu es venue avec un totem, quelque chose qui fait sens pour toi et qui est en lien avec l'apprenance ? Oui, alors j'avais envie de vous offrir le cadeau que m'ont fait les Altériens. On a eu des verbatims qui étaient anonymes, donc je ne sais pas qui a dit cette jolie phrase, mais ça résume tellement bien ce qu'est l'organisation apprenante chez Altera. Donc je vous la donne, c'est: l'entreprise apprenante est pour moi un modèle d'organisation dans lequel l'apprentissage est placé au cœur de la stratégie, avec pour ambition que les salariés qui évoluent en son sein puissent autant grandir avec elle que la faire grandir. Pour que les salariés qui évoluent en son sein puissent autant grandir avec elle que la faire grandir. Quand j'ai lu ce verbatim, honnêtement, j'en ai eu les larmes aux yeux. Je pense qu'une entreprise qui arrive à avoir ce type d'organisation, c'est chouette. C'est beau et en plus, c'est vrai que c'est vraiment un symbole en fait d'avoir mis vraiment l'apprentissage au cœur de la stratégie, ce qui est quelque chose qu'on voit peu ou quasiment jamais en fait dans une entreprise. Et pourtant, c'est un sacré enjeu pour les entreprises. Et ça va bien au-delà de ça, on va avoir l'occasion de pouvoir le partager ensemble. Venons-en au cœur de notre sujet de ce jour. Un regard d'une RH qui a vécu de l'intérieur la mise en place d'une organisation apprenante. Alors, pourquoi s'être lancé vers une organisation apprenante ? Comment ça s'est passé concrètement ? Quelles ont été les actions qui ont été mises en place ? Et ce qui a changé donc, dans cette organisation ? Alors, pourquoi on s'est lancé ? En fait, c'est un triptyque qui a fait qu'on a voulu basculer à un moment donné en organisation apprenante. D'abord, un désalignement managérial de notre DG de l'époque, Grégory Tibessart, qui ne se reconnaissait plus dans un management vertical où on venait toujours le voir pour arbitrer des sujets, porter des sujets, décider à la place d'eux. Il avait envie vraiment de vivre autre chose avec ses salariés, avec l'entreprise, une entreprise qui vit, qui bouge, qui se porte, qui a des projets, où il n'a plus qu'à accompagner le mouvement plutôt qu'à tirer, pousser. Voilà, donc ce désalignement du DG. Qui va partir 3 mois marcher à Compostelle à l'époque et qui va revenir avec le projet dont on va parler. Ensuite, un autre gros sujet pour un cabinet conseil, l'obsolescence des compétences de plus en plus rapide. Nous, on avait un enjeu, nos consultants doivent vraiment être up-to-date sur leurs compétences puisque c'est ce qui va les faire aller chez les clients, accompagner les clients. Or, on est une petite boîte, on n'a pas les moyens de payer X et X jours de formation extérieure à nos consultants à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui sort, une nouvelle façon d'animer un atelier, etc. Donc, comment faire ? Il fallait qu'on se réinvente vraiment sur la montée en compétences de nos consultants. Sinon, on allait dans un mur. Et puis, on a fait une vision d'entreprise qu'on a co-construit, parce qu'on était déjà beaucoup dans la co-construction à l'époque. Et là, nos consultants nous disent: on voudrait plus d'autonomie. Ce qu'on demande à Altera, c'est plus d'autonomie. Donc le triptyque désalignement managérial, enjeu d'obsolescence des compétences, demande d'autonomie de la part des consultants. Greg rentre, il rencontre le cabinet Sésame & Co, qui lui parle des organisations apprenantes, et il se dit, est-ce que ce n'est pas une des solutions pour accompagner ce triptyque ? Et c'est parti. Et c'est parti. Alors, comment ça s'est déroulé concrètement ? Quelles ont été les premières actions ? Est-ce qu'il y a eu des équipes de créer, des tests de fait ?
et comment Altera en fait a su généraliser ce mode d'apprentissage au sein de son entreprise. Alors, je pense qu'on avait déjà un terreau fertile qui était là à la base, ce qui nous a permis de mettre en place cette organisation apprenante. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler un petit peu plus tard. Donc, en fait, une fois qu'on a eu le choix du cabinet qui a été posé, et ça c'est important, je pense qu'on ne peut pas faire ce type de projet seul. On a constitué une équipe interne, une équipe projet, on a monté une gouvernance projet, on a mis en place un comité de pilotage dans lequel on a souhaité que soient représentées toutes les parties de l'entreprise, donc le DG, le cabinet qui nous accompagnait, les consultants, une représentante des consultants, 2 facilitateurs qui vont être ceux qui vont accompagner nos cercles apprenants. Ils ont été très importants pour m'accompagner aussi d'un point de vue RH sur tout ce qu'on va mettre en place, et moi-même. Donc, on lance le projet comme ça. À un moment donné, besoin qu'il y ait une tête pour piloter ce projet. On m'a proposé de prendre la direction du programme. Donc, c'est ce que j'ai fait en m'appuyant vraiment au quotidien sur l'équipe qui avait été mise en place. On commence par mettre en place des pilotes. On n'a pas fait un from scratch comme ça, on avait quand même besoin de se rassurer aussi sur ce que nous apportait l'organisation apprenante. Donc en fait, pendant 1 an, on va fonctionner en double entreprise. Une entreprise qui est en mode managérial classique et une entreprise qui est en mode pilote avec des cercles apprenants. Et à cet endroit-là, on va supprimer la chaîne managériale. Donc on enlève la chaîne managériale, on fonctionne avec des cercles qui vont reprendre une partie de ce qui appartenait au manager en termes de mission et une autre partie qui va être reprise dans les process, etc. pour que l'entreprise fonctionne toujours de façon optimum. Voilà. 2 cercles de consultants volontaires, ça a été un appel au volontariat des consultants qui étaient dans les cercles pilotes. Et un 3e cercle un peu en décalé avec les fonctions support et commerce, où là on a essayé aussi d'inviter dans ce cercle des partenaires externes, donc nos consultants indépendants, et puis une cliente. Alors on verra que ça n'a pas forcément fonctionné autant qu'on aurait aimé. Je pense qu'on était trop jeune dans l'apprenance, on l'a fait trop tôt. On est maintenant en train de revenir sur ce type de modèle parce qu'on a la maturité qui nous permet de le faire correctement. Voilà. Au bout d'1 an, force est de constater que on a une conviction, ça marche, c'est chouette. On a envie de le déployer. Donc là, on déploie dans toute l'entreprise, on fonctionne en cercle, on enlève le reste de chaîne managériale. Et ce qui est intéressant en fait dans l'organisation apprenante, c'est ce qu'on se rend compte que c'est pas blanc-noir, on n'y est pas. À un moment donné, on y est et on continue à progresser en apprenance. On a continué tout le temps à faire progresser notre organisation, à mettre en place de nouveaux rôles, de nouveaux outils, etc. Parce qu'en fait, on gagne en maturité dans l'apprenance et on est encore en train de grandir, en train de découvrir. Et ça, c'est chouette parce que là, pour le coup, ça peut vraiment se faire en partenariat rapproché avec les salariés. Ok, donc en fait, là, il y a vraiment une transformation. Ça ne s'arrête pas là. Il y a quelque chose de systémique qui s'installe. Exactement. Et on évolue au fur et à mesure, on fait évoluer notre propre apprenance. Exactement. Et vraiment en mode agile, test and learn, on essaye, on regarde ce qui fonctionne moins bien, on met en place, voilà, on est sur de la haute couture. Très bien. Et alors, quels ont été les effets RH qui ont été les défis que tu as pu rencontrer? Et surtout, en fait, je me dis, surtout au début, est-ce que ça a été difficile, compliqué? Est-ce qu'il y a des choses en fait qui ont bloqué? Alors je pense que le plus gros défi quand on met en place une organisation apprenante, et ça c'est pour tout le monde, c'est de se dire qu'on n'a pas besoin d'un sachant qui va nous gaver avec ses connaissances pour apprendre. Une fois qu'on a réussi à basculer en se disant non, j'ai une tête bien faite, la connaissance maintenant elle est partout disponible. Il faut que je trouve ce qui fait sens pour moi, qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre maintenant, comment moi j'apprends. Et une fois qu'on sait qu'on est capable d'aller chercher ça par soi-même, en s'appuyant sur ses pairs, en s'appuyant sur l'écosystème qui est mis en place par l'entreprise, le plus gros défi est relevé. On n'a pas besoin de quelqu'un qui va nous
délivrer la sainte parole. Ce qu'on a appris depuis le temps qu'on est à l'école, il faut le désapprendre. On peut apprendre par soi-même et de la manière qui nous correspond le plus au moment où ça fait sens pour nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important dans l'apprenance. Donc d'un côté, c'est réapprendre. Réapprendre à apprendre autrement. Réapprendre et apprendre. Par l'expérience. En fait, on se rend compte que c'est par l'expérience qu'on apprend. Je teste, je regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas. Cette posture métal est très apprenante et très importante dans l'apprenance. Et ça me permet de reconsidérer ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, dans quel environnement je l'ai fait, et de progresser et de pouvoir donner ça aussi à mes partenaires, aux autres salariés et à capitaliser. Donc là, je perçois énormément ce côté lâcher prise, faire confiance en fait aux autres, à mes camarades de cercle qui vont pouvoir me transmettre, me partager. Oui, alors ça c'est pareil, c'est un gros apprentissage, lâcher prise. Et alors là, j'invite aussi tous les comités de direction, les co-sens des entreprises à tester ce lâcher prise nécessaire dans l'apprenance, faire confiance, utiliser l'envie plutôt que la connaissance pure. Des gens qui ont envie, c'est un levier très puissant pour mener les projets dans l'entreprise. Travailler avec ce levier de motivation interne, c'est aussi un des éléments que moi j'ai appris. C'est très très puissant pour faire bouger les gens, pour faire bouger l'entreprise. Donc lâcher prise, oui, faire confiance évidemment, et puis se dire qu'on a tous quelque chose à s'apprendre. On a tous un trésor qu'on peut donner à l'autre. Je vois beaucoup d'entreprises, on dit ouais, on a fait des cercles dans lesquels les seniors accompagnent les juniors, etc. C'est super, mais nos juniors, ils ont tous quelque chose à nous apprendre aussi. Et c'est quand on a conscientisé ça aussi qu'on a un effet qui démultiplie les apprentissages entre pairs. On apprend aussi énormément à capitaliser dans une organisation apprenante et on verra que la capitalisation c'est important quand on a des gens qui quittent l'entreprise, etc. C'est un gros enjeu aussi pour les entreprises à l'heure actuelle. Ok, merci. Et aujourd'hui, quels sont les effets concrets que tu observes chez les consultants, chez les salariés et également sur l'entreprise ? Alors à beaucoup d'endroits et bien au-delà de ce qu'on avait envisagé quand on a mis en place l'organisation apprenante. On avait surtout un défi de montée en compétences à l'époque et d'autonomie, et en fait on se rend compte que ça a des effets démultiplicateurs à plein d'endroits. Donc pour le salarié, ce qui est intéressant vraiment et ce qu'il nous dit, c'est un sentiment fort d'esprit d'équipe et d'entraide. Et donc, même si c'est compliqué chez les clients, même si les projets sont difficiles, ils savent qu'ils ne sont pas seuls, ils savent qu'ils peuvent s'appuyer sur tout un écosystème et que ils vont pouvoir faire face aux difficultés qu'ils rencontrent. Ils nous disent aussi qu'ils utilisent l'apprenance dans leur sphère pro, mais aussi dans leur sphère perso. En fait, c'est devenu une posture. Ils l'ont complètement intégré et c'est quelque chose, les outils, etc., cette confiance en soi que ça instaure, ça vient aussi les renforcer dans leur sphère perso. Également, pouvoir dire « je ne sais pas, aidez-moi », ça n'a pas de prix dans une organisation. Parce que quand on sait dire « je ne sais pas, aidez-moi », on est sûr vraiment d'être arrivé à un niveau de confiance dans les cercles, entre les salariés, entre l'organisation, la direction et les salariés. Et quand on sait dire je ne sais pas, aidez-moi, on sait trouver des solutions. Et donc on ne reste pas bloqué. Et donc ça a aussi des effets vertueux sur tout ce qui est bien-être au travail. Nos CHSCT, nos CSE nous disent toujours il faut qu'on accompagne ce bien-être au travail, etc. Il y a du burn-out dans les entreprises, il y a des gens qui sont en stress élevé. Dans ce type d'organisation, ça permet quand même de lutter contre ça. Et les consultants viennent nous dire attention, moi j'ai vécu ça, je vous le dis, je vous donne les éléments qui font qu'à un moment donné je me suis senti mal, pour que vous n'attendiez pas d'être en burn-out, d'être en stress élevé, etc. et qu'on puisse travailler ensemble là-dessus. Voilà. Ensuite, quand vous avez le départ d'un salarié, comme je vous ai dit qu'il y avait de la capitalisation, vous ne perdez pas les compétences du salarié. Vous perdez l'humain, et ça c'est dommage, mais vous ne perdez pas
tout ce qui a été mis en œuvre en termes de compétences, ça a été transmis par ailleurs. Vous avez aussi une organisation qui est très agile. Vous n'avez plus le côté bloquant de la chaîne managériale où on doit remonter, redescendre, on ne bouge pas parce que telle personne a dit non. Là, on est vraiment en cercle, on est vraiment en mode agile et donc on va pouvoir mener les projets, aller chercher les personnes dont on a besoin au moment où on en a besoin. Et on est très réactif par rapport à tous les enjeux extérieurs de l'entreprise aussi. Ça, c'est vraiment très important. Et pour le client, n'oublions pas que toute entreprise a des clients et c'est quand même notre raison d'exister. Pour le client, ça permet d'avoir aussi des salariés qui vont savoir aller chercher les informations, travailler en mode collaboratif, beaucoup. Même s'ils ne savent pas, ils vont monter en compétence tout de suite parce qu'ils ne vont pas attendre. Ils vont être capables d'aller s'appuyer sur un écosystème, etc. Et donc ça fait des postures qui sont très intéressantes. En tout cas, c'est ce que nous témoignent nos clients. Donc, et j'aurais plein de choses encore à te dire, mais... Donc là, ce qu'on perçoit, c'est que en fait, toute cette richesse vient s'accumuler aussi même pour le salarié, l'entreprise, mais également c'est un vrai bénéfice pour nos clients dans l'accompagnement qu'on propose. Oui, et dans la posture de nos consultants, en fait, ce qui est intéressant aussi dans l'apprenance, c'est que ça vient beaucoup travailler les postures. Or, on sait très bien que ce sont les enjeux qui sont les plus importants maintenant pour les entreprises, et c'est là où on a le plus de mal à faire évoluer les gens. L'entreprise apprenante nous fait vraiment travailler sur nos postures. Et ça, pour nos clients, c'est très important aussi. Très bien. Alors, il y a 2 moments, tu as dit qu'en fait, chez Altera, au sein du groupe Altera, en fait, on a retiré la ligne managériale. Est-ce qu'au final, on est vraiment obligé, quand on met une organisation apprenante, de retirer cette ligne managériale? Alors, je ne suis pas sûre, je n'ai pas de vérité vraie. Nous, on a voulu le faire comme ça et on en a vu tous les bénéfices. Après, je pense que ça dépend du type de structure, ça dépend de la taille de la structure, ça dépend de la maturité aussi. Ce qui est intéressant dans l'apprenance, c'est qu'en fait, c'est quelque chose de très dynamique. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on grandit en apprenance. Le berceau d'une organisation apprenante, en fait, c'est une organisation positive, une organisation collaborative. On a besoin d'être dans ce type d'organisation pour pouvoir ensuite mettre l'organisation apprenante. Et donc, ça dépend où on en est aussi de ces enjeux-là. Ça peut être plus tard, ça peut être autrement. Ce qui est intéressant dans les organisations apprenantes, c'est que ça se design sur mesure en fonction de la maturité, des enjeux des entreprises, etc. Voilà. Très bien, alors, je pense que tu en as déjà un petit peu parlé, mais et toi, dans ton parcours d'apprenante, qu'est-ce que tu as appris sur ces 5 années d'apprenance? Waouh. Je crois que j'ai appris comme jamais dans ce projet, dans cette organisation apprenante. Alors, il y a ce qu'on apprend et qu'on conscientise ce qu'on a appris, et puis il y a tout ce qu'on apprend sans même s'en rendre compte. Et je pense que ça, on est plutôt dans le dessous de l'iceberg à cet endroit-là. Qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris à mener des projets, j'ai appris à accompagner des équipes en transverse, j'ai appris à faire du change, j'ai appris à faire confiance, à lâcher prise. J'ai énormément appris grâce aux consultants dans les cercles. Moi, j'ai été dans des cercles, alors fonction support et aussi ensuite change et comité de pilotage, enfin pilotage de projet. Et je remercie vraiment tous les consultants d'Altera pour tout ce qu'ils m'ont appris. Ils m'ont fait grandir comme jamais parce que là, je me remets en apprenante, en posture basse, en écoute et je prends tout ce qu'ils m'offrent et ils offrent beaucoup dans ce type d'organisation. Yes, et donc là en fait ce que je vois c'est que tu as appris par l'expérience, donc dans le cadre projet, et dans le cadre des cercles en fait c'est surtout une question d'échange, de prendre le temps d'échanger entre pairs pour pouvoir grandir. Oui, et puis on apprend à se faire confiance dans une organisation apprenante. On sait qu'on sait apprendre, on sait qu'on n'est pas seul, qu'on a tout un écosystème derrière nous, et ça nous donne une confiance en soi pour se dire je vais oser, je vais essayer, et de toute façon j'ai tout ce qu'il faut autour de moi pour pouvoir
réussir ou me planter, et même si je me suis plantée, eh ben, j'aurais appris, et je pourrais faire mieux la fois prochaine, et donc j'aurais grandi, et puis j'aurais permis aux autres de grandir aussi, parce que je vais leur raconter comment je me suis plantée, et comment je ferai autrement, et je vais me servir de leurs conseils aussi, pour refaire de façon plus positive. Et là, on est dans une spirale d'apprenance, de démultiplication et d'enrichissement les uns les autres. Wow. Merci pour ce partage, cette riche expérience. Alors avant de conclure, si tu avais 3 recommandations peut-être à celles et ceux qui veulent développer une approche apprenante au sein de l'organisation, mais peut-être aussi de leur entreprise, de leur association, quelles seraient-elles ? Oui, tu fais bien de le dire, hein. On parle d'entreprise depuis tout à l'heure, mais il faut parler organisation. Premier reco, mettre en place des KPI avant la mise en place de cette organisation. Pour pouvoir faire un avant-après, voir là où on a des bénéfices, là où on en a moins, et pouvoir redesigner. Ça, c'est très important, d'autant plus que c'est compliqué de trouver des KPI qui vont mettre en regard tous les bénéfices de l'apprenance. C'est pas le plus simple, donc vraiment avoir un avant-après, qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'on veut aller additionner dans ce qu'on a déjà, parce qu'il va falloir prouver quand même à un moment donné que on est en mieux. Donc ça, c'est une des premières recommandations que je donnerais. Deuxième recommandation, s'appuyer sur une démarche compétence. On a besoin de ça aussi, avoir une matrice des compétences, avoir un process d'évaluation des compétences, avoir un process de reconnaissance des compétences. Si on veut que les gens apprennent, se développent, etc., ça veut dire qu'on leur donne les moyens de pouvoir savoir où ils en sont et où on les attend. Un cadre. Un cadre. Un cadre avec, sur lequel on leur demande d'apprendre. Oui, et comme c'est eux qui vont aussi beaucoup décider de quoi ils ont besoin d'apprendre pour réaliser leur mission, pour progresser, etc., il faut qu'ils sachent bien où ils en sont et ce qu'on attend d'eux. C'est très aidant après dans l'autonomisation des salariés. Très bien. Et puis, comme je vous le disais, s'appuyer sur une culture positive, une culture collaborative, qui sont les berceaux de l'organisation apprenante. Un élément essentiel pour pouvoir vraiment implanter ce mode d'apprentissage. Oui, essentiel, et ça c'est tout le travail aussi des gens qui nous accompagnent, de savoir où on en est et de quoi on a besoin et de comment le mettre en œuvre au mieux dans l'intérêt de l'entreprise. Très bien. Alors avant de nous quitter, Stéphanie, si tu avais la possibilité de parler à ton toi futur, tu lui dirais quoi ? Faisons-nous confiance, et je vais te dire nous, parce que on n'est plus un individu, on devient un collectif qui se fait confiance, qui grandit ensemble. Donc je vais me faire confiance, je fais confiance aux altériens, et je pense que l'apprentissage qu'on a, tout ce qu'on a appris là, on l'a appris pour la vie, et on en sort vraiment plus fort à plein d'endroits. Très bien. Alors merci Stéphanie pour ce bel échange et ton regard sur ce sujet, ton regard de RH sur l'apprenance en fait, comment ça se met en place. Moi ce que j'ai particulièrement bien aimé, c'est, je pense qu'il y a beaucoup de DG qui vont se retrouver dans ce que tu as partagé, dans les problématiques, de se dire en fait, moi aujourd'hui j'ai plus envie de gérer les problèmes des uns et des autres, j'ai plutôt envie d'accompagner mon entreprise en fait à pouvoir grandir et évoluer. Donc je pense que, en tout cas j'espère que pas mal de DG s'y retrouveront. Il y a également cette culture positive, ce terreau en fait fertile à la mise en place de l'apprenance, je pense qui est important et qui résonne bien en fait chez moi. Et le dernier, en fait, à plusieurs reprises tu l'as abordé, c'est ce fameux lâcher prise, tester en fait, au moins tester ce lâcher prise, éprouver en fait, faire confiance, le mot confiance aussi énormément ressorti, et faire les choses avec sens, avec plaisir. Donc c'est vraiment les choses que j'ai retrouvées aujourd'hui. Merci Gilles en tout cas de m'avoir donné la possibilité de partager tout ça. Vraiment j'ai cette conviction qu'on ne peut pas garder pour nous ce qu'on a vécu, parce que dans les enjeux RSE, il y a sociétal, et je pense que aller vers ce type d'organisation, c'est faire que les gens se sentent mieux
dans leurs entreprises, se sentent mieux dans les assos, se sentent mieux aussi au niveau du public. Pour eux, pour les organisations, pour les clients, j'ai vraiment envie de diffuser d'autres possibles que ce qu'on peut parfois voir. Exactement, on le sent vraiment en fait que ça a vraiment des belles vertus et qu'en fait c'est vraiment une démarche à promouvoir et même un petit pas suffit en fait dans une simple équipe. En tout cas, merci à toi. Et vous, chers auditeurs, qu'avez-vous appris aujourd'hui qui pourrait changer en fait votre demain? N'hésitez pas à partager vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode des Voix de l'apprenance. Osez, ce n'est qu'une expérience. Et c'est là que tout commence. Merci à vous. Merci.